Match nul 0-0 entre les Lions de l'Atlas, le Maroc et la Croatie. Un match où je suis fier du Maroc mais très déçu de la part de certains joueurs. Vous voyez parfois sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui vous disent que le football qu'on aime, le football qu'on aime regarder, c'est le show, les spectacles, les gestes techniques. Moi, je ne peux pas regarder un joueur qui ne fait pas de gestes techniques, un joueur qui marque juste. Moi, ce que j'aime dans le football, c'est du spectacle. C'est les petits ponts, les crochets, les virgules, les roulettes. Aujourd'hui, ce qui a coûté au Maroc une victoire et des 3 points et qui leur a coûté 2 points de plus, c'est bien ce genre de show, c'est bien ce genre de geste technique. C'est Sofiane Bouffal qui n'en a que pour sa tête à lui-même, qui ne veut faire que son show, qui a énormément pénalisé l'équipe. Je pense que ce genre de personne, et Abdessamad Zelzouli, lorsqu'il est rentré, c'était pareil. C'est des mecs qui sont à mon sens complètement immatures, qui veulent avoir leurs clips sur YouTube. Et le problème, c'est que ces mecs-là, d'où ils tirent leur force? De nous, de vous et moi, des personnes sur les réseaux sociaux qui les enflamment, qui leur disent continue, petit pont, continue comme ça, c'est ça qu'on aime voir dans le football. Alors que le football, après bien sûr, c'est une conception de la chose, chacun a sa conception. Pour ma part, la conception du football et ce que j'aime avoir, c'est d'abord la victoire et ensuite je vois du spectacle. Mais pas le spectacle et ensuite la victoire viendra, absolument pas. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, Sofiane Bouffal, Abdessamad Zelzouli, ils ont coûté énormément au Maroc de par le fait qu'ils cherchaient à tout prix faire leurs gestes techniques plutôt que lâcher la balle plus vite. Ils ont énormément ralenti le jeu, ils ont énormément fait de mauvais choix, ils ont énormément perdu de ballons, mais bêtement, alors que tu aurais pu aller marquer en voulant faire leurs gestes techniques. Donc maintenant, à chacun sa conception du football, comme je l'ai dit. Si vous préférez avoir des gestes techniques et des joueurs dribbleurs, des mecs qui font le show avant la victoire, c'est votre choix à vous. Personnellement, c'est un truc que moi, je ne partage pas. Mais chacun est libre d'avoir son avis. En tout cas, les joueurs marocains dans l'ensemble, mis à part ça, j'ai trouvé que c'était des bonhommes. Ils ont su être à la hauteur de l'événement. Pour beaucoup, ils ont su être à la hauteur du maillot qu'ils portaient. Et c'est une chose dont je suis très très fier. Walid Regragui, j'ai adoré sa gestion aussi. Le fait qu'il ait complètement bridé le meilleur joueur côté croate, à savoir Luka Modric. Et comment est-ce que Walid Regragui est parvenu à cela? C'est pas en attaquant Modric lui-même immédiatement, mais plutôt en attaquant Lovren, en pressant énormément sur Lovren, qui n'arrivait plus du tout à distribuer le ballon, qui n'a pas des qualités de distributeur exceptionnelles, ce qui faisait que Modric devait énormément redescendre, lui chercher le ballon en tant que régista, en tant que numéro 6. Modric, on l'a plus vu à ce poste-là, et ensuite monter, ce qui n'est pas du tout son poste. C'est pas là où Modric apporte le plus de danger. Modric, il apporte bien plus de danger lorsqu'il est bien plus haut sur le terrain, donc tu as réussi à minimiser largement le danger, pardon, donc c'était quelque chose de top. Je viens de me voir dans la caméra là, je m'excuse énormément pour l'éclairage, on voit presque pas mon visage, donc vous me pardonnerez, j'essaierai de trouver une solution au plus vite possible pour régler ce problème d'éclairage dans ma chambre. Et pour en revenir maintenant à la sélection nationale marocaine, j'ai adoré la prestation, honnêtement j'ai trouvé que c'était un match plutôt maîtrisé de leur part. Il y a toujours des petits défauts, des défauts que j'ai soulignés depuis un moment et qui persistent, à savoir Youssef El-Nesyri, il presse énormément les défenses, c'est bien, bien joué de sa part, il a notamment beaucoup pressé Lovren, mais maintenant dans le secteur offensif, c'est pas le buteur vraiment qui te fera gagner des matchs, je trouve. Positionnement parfois très très hasardeux, mauvaise lecture de la trajectoire des ballons, la finition pas top, donc Youssef El-Nesyri est toujours un problème. Amallah, je l'ai trouvé moyen et assez brouillon sur ce match-là. Il y a des gestes techniques, des talonnades qui m'ont énormément déplu de la part du joueur. Et défensivement, il a fait le taf. Sofiane Amrabat maintenant, incroyable à la récupération. Maintenant, malheureusement, à la relance, je suis toujours pas assez convaincu de la part du joueur. Ensuite, défensivement, j'ai trouvé top. Noussair Masraoui, défensivement, il a été incroyable. Malheureusement, offensivement, quand tu as Soufiane Bouffal sur ton aile, tu peux pas combiner, il te lâche pas de ballon du tout. On a la charnière centrale, ça a été des mecs solides, des vrais rocks. Ensuite, on a eu Hakimi, défensivement, offensivement, je l'ai trouvé top. Il apportait énormément de danger, il était solide derrière. Avec Hakim Ziyech, ça combinait incroyablement bien. Hakim Ziyech, mention honorable pour le joueur notamment, est incroyable. Il a su se montrer à la hauteur de l'événement. Il a su ne pas être immature comme certains joueurs. Ouais, je tape vraiment très très fort sur Soufiane Bouffal parce qu'il m'a énormément énervé et je m'attendais vraiment à mieux de la part du joueur et à ce qu'il soit à la hauteur du maillot de la sélection nationale. Mais bref, maintenant je vais le laisser à part. J'ai tout lâché sur lui. Mais Ziyech, il a été incroyable dans la combinaison sur coup franc avec Hakimi sur le deuxième coup franc. Ça a été top. Donc honnêtement, un joueur à suivre durant cette compétition et je pense qu'il a énormément à se faire racheter et qu'il est en train de se faire racheter de par sa conduite et de par son jeu sur le terrain. Ensuite, on a eu Ounahi. J'ai pas grand chose à dire sur Ounahi, honnêtement. Je ne saurais pas trop comment me positionner, donc j'ai pas envie de le glorifier ni de lui taper dessus. Et ensuite, je crois que c'est à peu près tout. On a eu les remplacements. On a eu Sabiri que je ne connaissais pas vraiment, mais il m'a impressionné. Et ensuite, Abdessamad El Zelzouli, je vous en ai parlé, je l'ai trouvé immature.
Donc voilà ce que j'avais à dire sur le Maroc. Yacine Bonou, j'en ai pas parlé, les gardiens, je les oublie un peu en ce moment, mais il a été incroyablement fort sur sa ligne. Et c'est vraiment ce qu'il te faut pour aller loin dans des compétitions. On l'a vu en 2014, le Costa Rica qui a atteint les huitièmes, les quarts de finale, je me rappelle plus trop, parce qu'ils avaient Keylor Navas, un gardien solide. Aujourd'hui, tu as un gardien solide, un gardien incroyable. Tu as des joueurs sur le terrain qui sont incroyables. Tu as un sélectionneur qui est incroyable. Je l'ai vu à certains moments, à certaines reprises, pas assez serein. J'ai senti qu'il y avait énormément de pression sur son visage quand on zoomait sur lui. Je ne sais pas si c'est le costume et la chemise qui l'étouffent énormément avec la chaleur au Qatar parce qu'il a l'habitude d'être en survêt. Mais en tout cas, pas de souci. C'était son premier match de Coupe du Monde. Le mec n'a jamais vraiment joué de match à haute intensité et à haut enjeu avec le Maroc, donc ça peut se comprendre, ça viendra avec le temps. Mais en tout cas, tactiquement, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je l'ai vu en Ligue des Champions de la CAF avec le Wydad. C'est quelqu'un qui m'impressionne, quelqu'un de très très intelligent et quelqu'un de très pragmatique qui sait s'adapter à toute situation. Et ensuite, c'est un Marocain. Il saura faire parler la grinta marocaine, l'âme de la sélection nationale marocaine. Donc en tout cas, le Maroc, je suis déçu parce que je m'attendais à mieux de leur part et de la part de certains joueurs parce que je voyais vraiment les 3 points comme étant quelque chose d'accessible et pas d'impossible quand j'ai regardé le match. Malheureusement, on pourra se dire qu'un point c'est mieux que rien. Je m'attendais à mieux de la part de cette sélection et il ne faut pas se contenter du minimum, même si c'est vrai qu'un point ça fait la différence, c'est mieux que zéro. Dites-moi vous maintenant ce que vous en avez pensé de ce match-là dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt réjoui du 1 point que vous avez obtenu ou vous êtes plutôt déçu parce que vous pensiez que vous méritiez les 3 points et que vous étiez capable de les avoir? Je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis...